j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture qui va porter sur toutes les lectures que j'ai faites avant le début du mois de la fantaisie. Donc il y en a 5 si je ne m'abuse. Donc juste avant de commencer, je voulais vous montrer. Si vous avez vu ma vidéo pop, vous savez que j'avais commandé Katniss sur Popculture. Et que je vous avais dit qu'à la base je cherchais la Katniss avec son arc, qui se trouve juste ici. Et je ne vous l'avais pas dit parce que je n'avais pas encore reçu le colis, mais en fait je l'avais trouvé. Et surtout je l'avais trouvé à un prix raisonnable, c'est-à-dire 20 € pour une pop qui est cotée à 35 € je crois, enfin 35 $ sur non, comment ça s'appelle, Pop Price Guide. Clairement on l'a trouvé à 20 € en France, c'est un miracle hein. En fait je l'ai commandé donc sur Price Minister, où c'était un vendeur français professionnel qui la vendait avec une autre que je n'ai pas prise. Et en fait en retrouvant, en faisant un petit peu de recherche, parce que j'avais peur que ce soit une fausse au début, j'ai vu que c'était un mec qui avait une boutique où il revendait des mangas et des figurines. Donc je pense que tout simplement une personne a voulu s'en débarrasser, ne savait pas la cote de la pop, ou peut-être que ça a daté il y a un certain temps, et le vendeur non plus ne savait pas la cote, et donc voilà, je l'ai eu pour 20 €. Donc j'ai mes 2 petites Katniss et je suis bien contente. Bref, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord j'ai lu Ne me quitte pas de Marie Torjussen. Alors je sais pas si c'est Torjussen, attendez, ouais, Torjussen ou Torjussen. Je ne crois pas qu'elle soit scandinave, donc ça devrait être Torjussen. Bref, c'est aux éditions Brajlon. Et donc en fait c'est l'histoire de Anna, donc, qui vit en couple avec Mathieu. Je ne sais plus. Comment s'appelle son mec? Ça commence bien. Bref, avec un mec. Et un jour elle rentre du boulot et de un il n'est pas à la maison. Il n'y a plus aucune de ses affaires. Les photos ont disparu. Les meubles qu'il avait apportés avec lui en emménageant ne sont plus là. Ils sont remplacés par les meubles qu'avait Anna avant. Et au moment où elle voit ça, donc elle veut l'appeler pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe. Et il n'y a plus de contact, il n'y a plus de photos, il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Et donc là va commencer elle va enquêter un petit peu elle-même de son côté pour essayer de le retrouver, parce que même si tu veux quitter quelqu'un, ce qui peut arriver, c'est une façon dégueulasse de le faire. Clairement faut être un petit peu c'est dégueulasse quoi de quitter quelqu'un de cette façon là. Et moi-même à sa place j'aurais voulu des explications hein. Et clairement ce que j'ai bien aimé déjà, c'est que je me suis beaucoup retrouvée en Anna. En Anna. Et clairement dans certaines situations je pense que j'aurais réagi de la même façon qu'elle, vraiment. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était très addictif et oppressant à certains moments. Oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que en plus de ces recherches qu'elle fait, elle se rend compte en fait que quand elle n'est pas là, des fois il y a quelqu'un qui vient chez elle. Et donc elle est persuadée que c'est lui, je crois qu'il s'appelle Matthew. Bref, elle est persuadée que c'est lui, mais tout en se disant ça n'a aucun sens quoi. Pourquoi est-ce qu'il viendrait quand je ne suis pas là, alors qu'il s'est barré comme ça, en voulant clairement m'effacer de sa vie. Oui, je me mets à sa place en disant ça. Bref. Et donc voilà, il y a ces deux choses qui se passent en même temps. Donc ces recherches. En même temps, des fois, elle arrive à faire des recherches. Elle met tout sur des post-it qu'elle met partout dans sa cuisine. Oui, ça va un petit peu loin. Et des fois, il y a des trucs qui disparaissent. Donc elle est persuadée que c'est lui qui vient et qui enlève les papiers pour pas qu'elle le retrouve. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment oui, la psychologie du personnage qui pour moi est très réaliste et qui... Bon, je serais peut-être pas obsessionnelle à ce point là, quoique dans ce genre de situation je sais pas comment je pourrais réagir. Mais voilà, je me suis clairement bien identifiée à Anna. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout au long du livre j'ai échafaudé tout un tas de scénarios, de possibilités, de choses. Et au final tout s'est avéré faux et le dénouement de l'histoire n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu imaginer. Et j'ai vraiment bien aimé ça, et puis j'ai bien aimé le dénouement aussi hein. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette lecture. Ensuite j'ai lu Naut de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière. Alors clairement donc ça se passe à Siglu
Fjordur, donc qui est je crois une des villes les plus septentrionales d'Islande, où vit Harry Thor, donc qui est un enquêteur à la police, donc sachant que dans la police ils sont 3, hein, le commissariat il y a 3 policiers, tellement c'est une petite ville. Et donc ça se passe au début de l'été, donc c'est le moment où en fait il fait jour 24 heures sur 24. Mais ça se passe aussi au même moment que l'éruption de l'Eyjafjallajökull, qui fait qu'il va y avoir un nuage de cendres qui va recouvrir une partie de l'Islande. Donc vu qu'il y a énormément de points de vue, enfin de personnages qu'on suit, il y a une partie de l'histoire qui se passe à Reykjavik. Et à Reykjavik justement il y a ce nuage de cendres qui recouvre toute la ville et qui empêche un petit peu la vie de se faire. Ce que j'étais déçue, c'est que je pensais vraiment que le nuage, enfin tel que c'était mis dans la 4ème de couverture, je pensais que le nuage recouvrait vraiment toute l'Islande et que c'était aussi que dans le nord aussi, donc il y avait ce nuage de cendres qui faisait que même s'il est censé faire jour 24 heures sur 24, qu'il y avait une nuit permanente du coup à cause du nuage, ce qui n'a pas été le cas. De plus, voilà, m'attendant à ça, je m'attendais du coup à une histoire très oppressante à ce niveau-là et ça n'a pas du tout été le cas. Donc en fait l'histoire commence, on suit un premier personnage qui n'apparaît d'ailleurs que dans le premier chapitre, qui est un touriste qui vient visiter l'Islande tout seul et qui s'arrête à un moment, je crois, pour trouver des sources d'eau chaude et qui trouve un cadavre. Voilà. Donc ensuite commence l'enquête et donc on va suivre tout un tas de personnages. Donc on va suivre Harry Thor, donc l'enquêteur. On va suivre une journaliste de Reykjavik qui clairement est un petit peu dans la merde, qui est limite à se faire virer, qui va vouloir enquêter sur ce crime, qui en même temps enquête elle-même je crois sur une partie de sa vie. On suit aussi l'ex de l'enquêteur qui vit à Akureyri, donc qui est une ville dans le nord aussi. Voilà, ça c'est pour un petit peu faire évoluer l'histoire personnelle de l'enquêteur, mais au final ça n'a aucun intérêt puisque en France il ne publie pas les livres dans l'ordre de publication islandais. Du coup, je ne pense pas qu'on puisse réellement suivre sa vie personnelle à cause de ça. Et on a aussi d'autres personnages. Des suspects je crois, je sais plus exactement, il y a vraiment beaucoup de personnages et ça c'est un peu compliqué à gérer. Voilà, des fois on se dit mais qui est-ce déjà? Après donc au niveau de l'enquête, de l'enquête en elle-même, de l'intrigue, je l'ai pas trouvée extraordinaire en fait. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est plate. Voilà, comparée à du Ndridason, bon j'en ai lu qu'un, hein. Mais j'avais vraiment bien aimé l'intrigue dans le livre que j'avais lu qui s'appelle Hypothermie je crois. J'avais vraiment bien aimé. Là je trouve l'enquête inintéressante quoi, limite c'est les personnages qui portent le livre et surtout les descriptions de paysages quoi, ça c'est vraiment le truc, voilà. C'est ça aussi qui m'a fait vraiment remonter un petit peu l'histoire dans mon estime, c'est que ça se passe en Islande et que ça se voit au niveau des paysages et de la vie. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, c'est un petit peu un avis biaisé que je peux avoir puisque j'aime l'Islande et que c'est ça qui m'a donné envie de lire le livre à la base. Donc si vous n'êtes pas passionné par l'Islande comme moi, je pense que ça ne vous fera pas le même effet, je pense, tout ça. Je viens de voir que j'avais marqué que je m'attendais pas du tout au dénouement, sauf que je ne m'en souviens plus. Donc ouais, ça ne m'a pas spécialement marqué. Je vais lire les 2 autres livres de l'auteur, hein, en espérant que ce soit un petit peu... que l'histoire m'intéresse plus quoi, parce que là, voilà, ce qui m'a vraiment porté c'est de lire cette histoire à propos de ces Islandais en Islande et voilà, je pense que pour moi c'est peut-être suffisant. Pour une personne normale, peut-être pas. Après peut-être que l'histoire vous plaira, hein, mais c'est vrai que dans les commentaires sur Amazon j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup trop de personnages et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut ressortir de cette lecture. J'ai lu ensuite le tome 2 de Utricia de Morgan Tride aux éditions Rainbow. Donc j'ai bien aimé, mais beaucoup moins que le tome 1. Le tome 1 en même temps on découvre Utricia avec Elea. Là clairement
ça ne se passe même plus dans le pays. Je vais pas trop vous dire pourquoi. Autre chose aussi que je n'ai pas aimé et que je vais essayer de pas trop vous en dire, les deux protagonistes ne sont pas ensemble une grande partie du livre. Et ça m'a... Ah, pour une histoire d'amour, c'est un petit peu compliqué quoi. Même si c'est nécessaire, voilà. Après, à partir de la moitié à peu près, il se passe quelque chose. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture qu'au début. Mais quand même pas autant que le premier. Alors après, je ne sais pas s'il va y avoir un tome 3. La fin peut être une fin, même si clairement pour moi ça ne me suffit pas. Moi j'ai besoin d'un tome 3. L'auteur, je crois qu'elle avait dit qu'elle peut-être qu'elle fera un tome 3, elle ne sait pas encore je crois. Mais voilà, en tout cas si la finit là, ça me déçoit. Parce qu'il y a tellement de potentiel à faire en fait. Oui, il y a vraiment du potentiel pour faire un tome 3 et j'espère que ça se fera. Mais je garderai vraiment en mémoire vraiment le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu ensuite With You de Amélie Sélastier et Marie Matthews aux éditions Addictive. Donc avant de commencer à vraiment parler du livre, je voulais d'abord vous prévenir que donc c'est une dark romance très dark et vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains, hein, clairement. Donc on va suivre deux personnages, Regan et Vic, donc qui à la base sont des adolescents de 14 ans qui se font enlever. Et on va suivre en même temps l'histoire qui se passe 14 ans plus tard, où en fait ils sont au procès. Parce que voilà, donc ils ont été enlevés par clairement on peut dire un psychopathe, qui a abusé d'eux sexuellement et qui les a torturés aussi, enfin... Et puis voilà, juste qui les a enfermés quoi pendant 4 ans. Dans un sous-sol, dans un espèce de studio où ils étaient tous les deux enchaînés. Voilà, ils pouvaient ils pouvaient un petit peu voilà, se divertir et tout, mais ils sont quand même restés 4 ans enfermés, donc heureusement. Et régulièrement ils venaient en choisir un pour aller violer un des deux, ou enfin oui, c'était surtout ça son délire au mec. Et ce qui fait de lui encore plus un psychopathe à mes yeux, c'est clairement que il a enlevé deux ados pour les mettre ensemble et qu'ils s'attachent l'un à l'autre pour pouvoir en fait faire pression, dire tu veux pas venir te faire violer? Bah c'est pas grave, je vais aller taper Regan. Et voilà, comme ils sont attachés l'un à l'autre, d'ailleurs pas que ça, hein. Au début c'est vraiment juste de l'attachement. Ils vont le suivre en fait parce qu'ils veulent pas en fait que le mec fasse du mal à l'autre. Désolée vous bougez mais c'est à cause de Suki. Et donc au cours de ces 4 ans va se développer en fait une histoire d'amour qui clairement après qu'ils arrivent à s'échapper ne va pas plaire à leur entourage, va pas plaire du tout parce qu'ils trouvent ça malsain. Alors que moi concrètement alors oui ça peut être un peu malsain mais je comprends totalement pourquoi ils tombent amoureux l'un de l'autre en fait. Dans des situations, dans ce genre de situations, dans des situations stressantes où on ne sait pas si on va mourir ou pas, je trouve ça totalement normal d'arriver facilement à s'attacher à quelqu'un et après à développer des sentiments amoureux. Voilà. Puisqu'ils sont enfermés et forcément toutes les émotions sont décuplées et donc forcément aussi les sentiments amoureux peuvent l'être. Donc voilà. Pour moi c'est totalement normal qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre et limite je trouve ça bizarre que la famille ait du mal à l'accepter. Oui Siri. Donc voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée mais je pense que j'ai dit le plus gros. Alors j'ai vraiment bien aimé ma lecture, même si voilà, c'est bizarre de dire qu'on a bien aimé sa lecture parce qu'il y a vraiment des passages crus et durs. Mais j'ai vraiment bien aimé, je suis passée par plein d'émotions en lisant ce livre. Et c'était tellement oppressant et addictif que des fois je lisais un chapitre, que je savais que j'arrivais bientôt à la fin. Limite je respirais plus quoi, je retenais ma respiration jusqu'à voir la fin du chapitre. Donc voilà, donc si vous vous sentez capable de lire ce genre de lecture, je vous la conseille absolument.
C'était vraiment très très bien, mais très très dur en même temps. J'ai ensuite lu le tome 1 de Covenant. Donc en fait je n'avais pas compris au début, mais en fait il y a le préquel qui s'appelle Démon et donc le tome 1 sans mêler. Donc c'est de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc nous suivons donc Alexandria, donc qui est une sang mêlée, c'est-à-dire que sa mère est une sang pure on peut dire une race qui sont les hémateuils, qui sont je crois des descendants, les enfants en fait des dieux de l'Olympe. Voilà, donc les sangs purs ont des pouvoirs, ils arrivent à contrôler les éléments, enfin généralement un élément. Et les sangs mêlés, je ne sais plus exactement s'ils ont des pouvoirs. Bref, ils sont en fait, les sangs mêlés sont généralement formés, alors soit ils deviennent un petit peu esclaves des sangs purs, soit ils sont formés pour devenir des sentinelles, c'est-à-dire des tueurs de démons, parce que en fait dans le sang des sangs purs il y a donc ce qu'ils appellent l'éther, donc qui est je pense une espèce de force vitale, quelque chose comme ça, dont les démons se nourrissent. Donc clairement les démons ressemblent à des vampires, puisque oui ils boivent le sang et en même temps ils boivent l'éther. Et donc les sentinelles doivent protéger les sangs purs et tuer les démons. Et donc il y a différents covenants où sont formés les sangs mêlés pour devenir des sentinelles ou des gardiens je crois. Enfin il y a plusieurs je crois. En tout cas il y a des sentinelles c'est sûr. Bref. Donc au début de l'histoire on va suivre Alexandria donc, qui vit avec sa mère en Floride. Elles se sont échappées du Covenant parce que elle ne sait pas pourquoi en fait sa mère ne lui a jamais dit pourquoi elles avaient dû partir. Et donc voilà, Alex essaye de vivre un petit peu sa vie. Sachant que c'est un petit peu dur, oui, parce qu'en fait elle est plus forte que la plupart des êtres humains normaux. Et voilà, elle essaye de se faire tant bien que mal à la vie de lycéenne humaine. Sauf qu'un beau jour, donc bon, c'est dans le préquel, donc c'est pas vraiment du spoil, mais voilà, sa mère et elle se font attaquer par un démon et un deuxième, et voilà, après Alexandria doit fuir. Voilà, je vais essayer de pas trop dire, mais Alexandria après fuit et se retrouve du coup au Covenant à nouveau, puisqu'il n'y a que là où elle se sent réellement en sécurité. Et au début, ils ne veulent pas d'elle, quoi, parce qu'elle est partie, elle a loupé plusieurs années, je crois, de cours. Du coup, elle a pris un retard considérable par rapport aux autres qui étaient dans sa classe. Et donc, en fait, elle a tout l'été, donc oui, il lui pose un ultimatum que, en fait, elle doit rattraper son retard sur les 2 mois de l'été, sinon il ne la prendrait pas. Et donc là, lui est assigné un sentinelle qui s'est proposé de la former pendant tout ce mois, qui est clairement un beau gosse, donc qui s'appelle Aiden, et qui est lui un sang pur. Sachant que les sangs purs et les sangs mêlés n'ont pas le droit d'avoir de relations. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Ça commence à être flou alors que je l'ai lu il y a que 2 semaines quoi. Ou non, une semaine seulement. Alors, j'ai vraiment bien aimé ma lecture et je pense que je vais m'acheter le tome 2 pour après le mois de la fantaisie. Alors j'avais vu des avis comme quoi les gens disaient que c'était une copie ou voire même du plagiat de Vampire Academy. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc moi je m'en fous. J'ai lu Covenant en premier, donc pour moi ce sera ça. Enfin voilà, Vampire Academy en plus ça ne me donne absolument pas envie de le lire. Parce que les vampires au bout d'un moment, même si c'est un petit peu une histoire de vampires cachés, les vampires ça commence à me... Voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment trouvé ça drôle à certains moments et l'héroïne m'a fait penser à Buffy. Voilà, surtout à un moment, j'ai noté la citation parce que clairement ça m'a fait penser à Buffy de vraiment beaucoup. À un moment elle se bat avec un démon. Je pense qu'il doit lui dire ouais tu sais ce que je veux... Ah tu sais ce que je vais te faire. Elle lui dit bla 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 tu vas me tuer, toujours la même chanson. Et ça me rappelle Buffy. Mais dans ma tête je me suis dit waouh c'est Buffy quoi. Et ça j'ai vraiment bien aimé. Après l'univers, enfin la mythologie de l'histoire aussi j'ai bien aimé.
Et je l'ai lu quand même très vite et ça se lit super bien, super facilement, c'est fluide. J'ai vraiment bien aimé la plume de l'auteur et clairement j'ai envie de lire d'autres sagas d'elle comme Lux, pardon. Et jeu de quelque chose, je ne sais plus c'est quoi le premier, mais vraiment je vais essayer de lire je pense toutes ces sagas qu'elle a faites parce que j'ai vraiment bien aimé cette lecture et j'ai hâte de lire le tome 2. Donc voilà tout le monde, j'ai fini pour cette update lecture. Je vais vous laisser, mais j'avais comment dire, une petite question. Est-ce que vous avez des envies particulières pour des vidéos sur cette chaîne? Qu'on me dise pas des vidéos bougies s'il vous plaît. Donc pour des idées de prochaines vidéos, parce que clairement pour la semaine prochaine je n'ai pas d'idée. Donc si vous en avez, dites-le moi en commentaire. Et puis je vais vous laisser et vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!